Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver. Nouvelle semaine de questions pour un champion avec une petite chose différente par rapport à l'habitude. Ce soir, il n'y a pas de champion. Quoi? Il n'y a pas de champion, pas de championne? Non. Toujours un champion, toujours une championne dans ce jeu depuis la nuit des temps? Non, pas ce soir. Suspense, je vous explique dans un instant. On joue avec Félix, c'est sa première fois, on l'accueille avec plein d'applaudissements. Bonsoir Félix. Bonsoir. De Bordeaux, Franck, de Saint-Laurent-du-Var. Applaudissements aussi, même s'il connaît déjà ce jeu, il a beaucoup joué. Bonsoir Franck. Nathalie, c'est sa première fois. Bonsoir Nathalie. De Pérignac en Dordogne. Et c'est Michel, presque champion Michel. Presque. Oui, pas de champion, pas de championne, ce qui n'arrive pas souvent. Voilà. Mais Michel était au face-à-face, pas hier, on était dimanche, mais vendredi dernier. Michel a fait un super joli parcours. Je dis ça à l'intention de Nathalie et de Félix, alors que c'était sa première fois. Michel, jusqu'au face-à-face. Au face-à-face, Agnès gagne pour la deuxième fois d'affilée, grande championne. Et puis, à notre surprise à tous les deux, Michel, elle nous dit, bon, ben non, ça va. Bien. Vos blagues, Samuel, on peut plus. Donc, on va laisser Michel revenir. Michel, c'était une bonne ou une mauvaise surprise? Pas une bonne, parce que bonne, j'étais venu pour jouer, je vais jouer 2 fois, Eh ben, c'est bien. on est très contents aussi. Donc, pas de champion, pas de championne ce soir, mais Michel qui a fait un super joli parcours et j'espère qu'il va faire la même chose ce soir. Bonne chance, Si. Michel. Merci. Amusez-vous bien. Donc, Nathalie Félix, première fois. Nathalie, pratiquante de boxe française depuis plus de 20 ans. Oui, on discontinue. Ouais, mais c'est pas un petit loisir comme ça que vous avez initié pendant 2 semaines. Donc, c'est une passion, en fait. Oui, c'est un sport que j'aime c'est vrai. beaucoup et qui apporte, Très complet. qui apporte beaucoup, qui est très complet. On travaille vraiment toutes les parties du corps. C'est ça, la souplesse. La souplesse, oui. C'est esthétique aussi. C'est beau. À regarder. Et alors actuellement, je transmets plutôt. J'ai passé un diplôme pour m'occuper des plus jeunes et transmettre ma passion. Et... Du coup, vous enseignez à des enfants de quel âge? C'est très variable, c'est un petit club de campagne, donc ce sont des enfants à partir de 6-7 ans, Super. des adolescents, et puis bon, on a quelques adultes aussi. Ok. Bon match, Nathalie, ce Oui, soir. merci. Vous allez découvrir nos points gagnants dans un instant. Bonne première fois. Félix, c'est sa première fois aussi. Exactement, ouais. Félix, sportif aussi, Félix, ou pas? Un petit peu, ouais, un petit peu. Qu'est-ce que vous... Pas mal de sports de glisse, beaucoup depuis que je suis jeune, Ah oui. surtout. Ouais. Est-ce que vous avez grandi au bord de la mer, je crois? Exactement, ouais. À Du Guérande. côté de Guérande-la-Baule, exactement. Vous faites pour travailler un truc qui m'intéresse beaucoup. Vous travaillez pour une start-up spécialisée dans la mobilité électrique. Ouais, exactement. Alors ça nous emmène vers quoi? Vélo électrique, bien sûr. Vélo électrique, et surtout, nous, on est historiquement axé sur le skateboard électrique. Le skate électrique. Exactement. C'est génial. Ouais, c'est... Donc entreprise spécialisée là-dedans au début. Historiquement, exactement. Et depuis, on s'est lancé dans le vélo électrique maintenant. On explique à ceux qui nous regardent comment ça marche un skateboard électrique. Donc la planche, Exact. batterie, Moteur. le moteur sur les roues arrière. Exactement, ouais, généralement. en Toujours sur propulsion. les roues arrière ou est-ce que... C'est généralement en propulsion, ouais. D'accord. Et puis on a une petite télécommande à la main, Exactement. sans fil. Non. Et on fait varier la vitesse. Exactement. En fait, c'est avec d'une petite molette, on accélère, on avance, on freine. Et c'est aussi simple que ça, Vous finalement. pratiquez, vous, Félix? Du skate électrique? Oui. Tous les jours pour Ouais. aller au travail, ouais, exactement. Bonne chance, Félix. Merci beaucoup. Franck, sportif? Oh, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Ouais. Mais joueur de questions pour un champion, oui. Oui, plutôt On a- sportif cérébral. On a joué ensemble, Franck, je me rappelle. Vous avez gagné. Je mets la pression sur les autres. Vous Ouais. avez gagné, vous avez joué à Super Champion aussi. Je me C'est rappelle vrai. très très bien. Franck, chauffeur de bibliobus, ça c'est un beau métier. Oui, Pour la médiathèque départementale des Alpes-Maritimes. tout à fait. Donc la connaissance, les livres, la culture, et puis vous vous promenez en plus. Dans tout le département. C'est super. Ouais. Je trouve c'est tellement beau, moi, un bibliobus qui s'arrête Ouais. sur une place de village pour apporter les livres Ouais. à qui veut. C'est Delerme, je crois, Philippe Delerme, qui en parle dans une de, Ouais, c'est vrai. ses nouvelles. Félix, vous parliez Franck, d'un moyen rapide à l'instant. On va avoir besoin d'être rapide dans un instant. La cagnotte est à 12 700 €. Elle grimpe doucement. La jolie question pour gagner 15 000 €, elle est là. La question nous parle de... C'est une expression, dans une expression, quel animal a-t-on dans la gorge lorsqu'on est enroué? J'entends des buzzers qui commencent. C'est très bien, ça veut dire que vous êtes dedans. 1, une souris. 2, un chat enroué. Oh bah Michel, vous l'avez, vous? Bah, ça y est. Mais on va pas dire quoi, parce que sinon ça répond à la question. 32 43 pour le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vous êtes prêts? Impeccable. Première manche. Allumons les buzzers de Nathalie, de Félix, de Franck, de Michel. Et là, on peut jouer pour un point. Lorsque la foudre se manifeste, quelle onde acoustique caractérisée par un bruit sec? Franck?
Le tonnerre. Tonnerre, exactement. Ou un roulement sourd accompagne l'éclair, c'est le tonnerre. Franck, c'est parti, compteur débloqué pour 2 points. Sur quelle colline de Lyon a-t-on édifié la basilique? Franck encore. Fourvière. Ah oui, bonne réponse. La basilique Notre-Dame, après la guerre de 1870. Fourvière, Franck, c'est très bien parti. 3 points en tout. Botanique, question à 3 points. En jardinage, quelle opération consiste à multiplier, entre autres, le rosier en couchant l'une de ses branches sur le sol pour favoriser son enracinement? Michel? Palissage. Non, c'est pas le palissage, c'est Franck. Je vais essayer le paillage. Non, c'est pas le paillage. On tente même, si on n'est pas sûr, Félix, Nathalie, opération consistant à multiplier au rosier, par exemple, en couchant une branche sur le sol. Oui, Félix. L'étalage. Ah, pas mal. Ah, j'aime bien. Non, mais oui, Nathalie. Je vais dire le bouturage, mais c'est Ah, pas oui. ça. Non. C'est oui. Pas ça. C'est le marcotage. Oui. Et je sais que vous avez déjà entendu ce mot, marcotage. Cinéma, 1 point. En 2003, quel humoriste interprète un de ses personnages fictifs de One Man Show dans le film Chouchou? Franck. Gad Elmaleh. Il est rapide, il rate pas la bonne réponse. El Malé, Gad, bonne réponse. Franck. J'ai vu d'autres mains aller sur les buzzers. 1 point, Franck. 2 points. Quel adjectif qualifie un animal qui, comme le hibou ou la chouette, est capable, Michel? L'ululement. Non, est capable de. Félix? Nocturne. Non, de voir la nuit, Franck. Nyctalope. Nyctalope qui est capable de voir la nuit, exactement. 6 points, Franck, bravo, on continue. Histoire. Quel empereur romain ayant succédé à Auguste se retira à Capri en 27 et laissa à ses gens la direction des affaires avant de le destituer? Empereur romain ayant succédé à Auguste, Michel? Trajan. Non, c'est pas Trajan. Nathalie, Franck, Constantin. c'est pas Constantin, mais on tente, ça c'est très, très bien. Nathalie, on continue. Marc Aurèle. Non plus? Allez, Félix, on tente. Julius. Non. Ça a commencé pareil. Tibère. Pas du tout. Tibère. On écoute ça et après je vous pose une question. Le roi David a trouvé le chemin de mon cœur. Le roi David a pour moi ouvert les portes du bonheur. Le roi David n'est pas plus heureux qu'un roi quand il vient se blottir en pleurant au creux de mes bras. Le roi David a trouvé le chemin de mon cœur. Le roi David a pour moi ouvert les portes du bonheur. Le roi David n'est pas plus heureux. C'est bien disco notre histoire là. Explication, question, explication. Le passage qu'on vient d'entendre, extrait de la chanson Le Roi David de Sylvie Vartan, c'était elle qui chantait. En 69, question. À quel futur chanteur, fils de Sylvie Vartan, Franck? David Hallyday. Oh oui, voilà. C'est à fils de Sylvie Vartan que vous l'avez? Oui, c'est ça oui, oui. Né 3 ans plus tôt, ce titre était-il dédié? Le Roi David, c'est David Hallyday. Ah ouais. C'est un joli... Je connaissais pas l'anecdote. Non, mais elle est sympa. David Smet dit bien sûr David Hallyday. Franck, ça fait 7, bravo. Gastronomie, quelle galette de blé ou de maïs? Félix? La galette au sarrasin. Non. Enroulé autour... Franck? Faritas. Non plus. Enroulé autour d'aliments chauds. Nathalie? La crêpe. Non. Ouais. Ou froid doit son nom à un verbe. Michel? Nachos. Non. À un verbe anglais signifiant envelopper. Tortilla. Ah, Vrap. Wrap. Ah ouais. L'indice important était la fin. Ah ouais. Wrap, exactement. W-R-A-P. De l'art. À quel artiste né en 1741, sculpteur de Louis XV, doit-on le buste de nombreux hommes célèbres, dont celui de Molière, aujourd'hui exposé à la Comédie Française? On cherche ce sculpteur de Louis XV. 3 points. Michel? Poussin. Non, c'est pas Poussin, mais c'est bien essayé. 3 points, Franck. Puget. Pas Puget. Non, t'as dit Jean-Antoine Houdon, H-O-U-D-O-N. Un peu de sport, et là ça va jouer très vite. Attention, quel sigle de 3 lettres désigne l'association créée en 1972, Michel? Le CIO. Non. Qui gère le... Félix? FFF. Non plus. Qui gère le tennis professionnel masculin? Nathalie? FFT. Non, Fédération. non. Le L'ATP. ATP. FFT, Fédération Française de Tennis. Bonne réponse, Franck. ATP, Association des joueurs de tennis professionnels. Enfin, en anglais. Association of Tennis Professional. Le problème, c'est que des sigles de 3 lettres en sport, il y en a tellement. Mais c'était l'ATP. Télévision. Dans quelle série télé britannique diffusée dès 2011 suit-on la vie de la... Michel? Downton Abbey. Joli, Michel. C'est parti. Que vous avez regardé, peut-être? Bien, c'est bien. Ah oui, oui, c'est bien. Que j'ai jamais regardé encore.
Suitons la vie de la famille Crawley et de leurs domestiques dans l'Angleterre du début du XXe siècle. Downton Abbey. Michel, c'est parti, 2 points, bien joué. Littérature, et 3 points, puisque 2 points à l'instant pour Michel en 2022. Quel auteur de polar français, créateur notamment des personnages... Nathalie? Olivier Norek. Non, mais très bien. Des personnages nommés Franck, Charcot. Franck Tilliez. On a beaucoup de Franck dans notre histoire, là. Oui, Bonne mais réponse. lui, ça s'écrit avec un CG. Merci. On avait 3 Franck dans notre boucle. On avait Franck ici, le Charcot. Franck sans le C, Franck Charcot et Franck Tilliez, Franck Tilliez. l'auteur, bien joué. Alors, je reviens sur la question. L'auteur de polar français, créateur notamment des personnages nommés Franck Charcot et Lucie Henbel, publie le roman Labyrinthe. Bravo, Franck. Je vous mets de côté. Premier qualifié, ça ne fait que commencer. On a 2 places. Médecine. Quel mot définit la disparition totale des symptômes d'une maladie avec... Michel? La guérison. Tout simplement. Avec retour à l'état antérieur. 2 points. En France, lorsque les époux n'établissent pas de contrat de mariage, quel régime légal, Michel? La communauté réduite aux athées. Ouh, la belle série. Encore une bonne réponse. Le régime légal appliqué par défaut à un couple qui ne fait pas de contrat de mariage, c'est la communauté réduite aux acquets. Si on veut un régime de séparation, il faut passer devant un notaire. Quel chien de forte taille utilisé pour les secours en montagne? Michel était plus rapide. Le Saint-Bernard. Et Nathalie, vous l'aviez aussi, j'ai vu. Oui. Bon, et Félix, Il me bonne passe pas. réponse. En fait, Nathalie a comme légèrement dérapé sur le buzzer et le temps de revenir, et Michel, il a buzzé. Quel chien de forte taille utilisé pour les secours en montagne doit son nom à un col alpin? En fait, ça vient de là. Le col du Grand Saint-Bernard, ça vient de là. Michel, encore un point, et vous êtes toujours avec nous en deuxième manche. Musique. En 88, quel duo de DJ se classe à la première place du top 50? Félix? Daft Punk. Non, c'était un petit peu avant, je Un petit pense, peu avant, avec le tube Nuit de folie. Enfin, pour le coup, c'était pas les Daft Punk. Première place du top 50, Nuit de folie. Nathalie? Début de soirée. Carrément. Comme nous, là, maintenant, début de soirée. Alors, Félix, vous ne connaissez peut-être pas. Eh ben, Pardon? ça, vous connaissez ou pas? Ouais, début de soirée, ouais. Ah bon, je pensais que je voulais vous offrir un petit extrait en cadeau. Ah, mais allez-y, ça me ferait plaisir. Ouais. Sérieux? Ah, allez. Extrait. Mais c'est vrai que duo de DJ, Ah ouais. là en France, en plus avec la séparation des Daft Punk il n'y a pas très longtemps, on parlait plutôt vers ça. 88. Nathalie, c'est parti, compteur débloqué. Félix, je vous attends dans un instant, j'en suis sûr. Quel petit chou non fourré. Félix, La chouquette. bien joué. Let's go. Ah, pas mal, pas mal. J'allais dire recouvert de grains de sucre. Mais vous n'aviez pas d'indice encore. C'est bon ça, quand c'est tout frais. Se vend traditionnellement au pois chez le pâtissier. Ces trucs, vous en prenez une. Allez, j'en prends une. Et après, c'est impossible de s'arrêter. J'espère comme pour vous, Félix, pour les points. Ouais, ouais. Géographie, on voyage dans notre belle France. Quelle petite ville située à l'extrémité sud de la Corse, construite sur une falaise, Michel? Bonifacio. Ah, bravo. Michel qualifié. Allez-y. Michel, première participation vendredi, qui nous montre que sa qualification pour le face-à-face de la dernière fois ne doit rien au hasard. Que disait la suite de la question? Donc c'est l'extrémité sud de la Corse qui vous met sur la voie. Construite sur une falaise surplombant la mer, a donné son nom à un détroit qui sépare la Corse de la Sardaigne. Bonifacio. 2-2. Nouveau match qui commence. Bonne chance à tous les deux. 3 points à chaque bonne réponse pour gagner cette place. Quel intellectuel et écrivain français, né en 48 et fréquemment désigné, Félix, Proust. Ouais, c'est 48, Ouais. par ses initiales BHL? Henri Lévy. Précisé. Bernard. Bonne réponse. Merci. En fait, J'étais plus sûre du prénom là. donc- ah oui. Alors, Oui. Bernard-Henri le prénom. Si vous m'aviez dit Oui, Lévy. Oui. Lévy, j'acceptais parce que nom de famille. Ah oui. Et du coup, vous avez coupé, vous avez fait Henri Lévy. Alors du coup, je suis obligé de vous demander de préciser. Bernard, ok, BHL. Il nous manquait l'indice BHL, Ouais. Félix. Par opposition aux infirmières
Exerçant en milieu hospitalier, quel adjectif qualifie celle qui soigne, Nathalie? Libéral. Les infirmières libérales, en cabinet ou à domicile, exactement. Libérales. Attention Félix, Nathalie est toute proche de la qualification. Quelle émission télé, quelle émission retraçant des affaires criminelles, Christophe Félix? Enquête criminelle. Ah, non, ça c'est une autre. Nathalie? Faites entrer l'accusé. Excellent. Nathalie, vous êtes en deuxième manche, bravo. Tout à l'heure. A-t-il présenté jusqu'en 2011 dans un bureau sombre, tapissé de photos? Faites entrer l'accusé. Félix, voilà. C'est sur Faites entrer l'accusé que vous allez sortir, vous. Alors, Bah ouais. Félix, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Bah, merci, avec plaisir. À la prochaine, j'espère. Merci beaucoup. À bientôt. On a un cadeau pour vous que voici. Achetez vos produits préférés en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 200 € pour vous faire plaisir. Quand barbecue et plancha riment avec soleil et amis, voici pour vous des dizaines de recettes pour régaler tous vos amis, qu'ils soient grands carnivores, toqués du végétal ou bec sucré. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Avant d'aller plus loin, de jouer au 4 à la suite, nouvelle chance de gagner cette belle somme, 15 000 €, ça c'est pour vous à la maison. Dans une expression, quel animal a-t-on là dans la gorge quand on est en rouée? 1, une souris, ou 2, un chat dans la gorge. 32 43, téléphone par SMS, 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi des bonnes réponses. Nathalie, bravo. Michel, notre quasi-champion, est toujours là. Et Franck fait une belle partie. On va jouer au 4 à la suite ensemble. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai pour vous, Franck, Michel, Nathalie? Chance et malchance en littérature. Je sais que certains aiment la littérature. Autour du bûcheron. Voilà. Petite promenade autour de ce métier. L'histoire à la télévision. L'histoire, c'est pas l'histoire de la télé, hein, on est d'accord. Hein. C'est l'histoire à la télévision. Et le thème mystère. Franck, est-ce qu'un truc vous inspire vraiment? Ben, le premier, mais comme il y a le terme malchance, ça m'inquiète un peu. Vous êtes un peu, comment on dit... Mais bon, comme j'aime bien la littérature, je vais prendre ça. Je vais essayer chance et malchance en littérature. Allez, c'est parti, Franck. Comment on dit une personne qui a peur de passer sous une échelle ou tout ça? C'est une personne... Superstitieuse. Voilà. Vous l'êtes ou pas? Non. Non, pas du tout. Bon, on oublie le malchance. On voit que la chance dans cette histoire. Franck, qui connaît bien ce jeu, je le sais, premier qualifié. Rapidement, Franck, d'ailleurs. Waouh. Oui. Ben, je vous souhaite la même réussite sur la deuxième manche. Il faut la même chose. C'est gentil, merci. Voilà. On se concentre bien, on écoute chaque mot de la question. Même si ça ne marche pas très bien au début, plein de questions peuvent arriver. On peut faire un très bon score à la fin. Prêt? Bonne chance, Franck. Top. Dans quel roman d'Ernest Hemingway, publié en 52, un pêcheur connaît-il à la Le vieil fois homme et la mer. malchance? 1866, quel romancier russe décrit dans Le Joueur la chance insolente de son héros? Dostoïevski. Oh, quel cycle de romans de Gaston Leroux porte le nom d'un forçat innocent qui jure Chéri contre le Bibi. sort? Quel écrivain britannique du 19e siècle place tour à tour son héros Barry Lyndon dans des situations chanceuses et malchanceuses? Thackeray. Hop, hop. Franck, c'est mieux encore que votre première manche, qui était déjà très belle. 4 questions. Et 4 Thackeray, je l'ai appris chez vous parce que je connaissais le William film Thackeray. de Kubrick. Ouais, de Kubrick. Mais je me souviens plus qu'en fait c'était une adaptation d'un roman anglais. C'est génial. Et donc il y avait une question il y a quelque temps que je n'ai pas trouvée à la maison et que j'ai retenue. C'est dans Question pour un champion que Ouais. vous avez appris la bonne réponse pour le 4 à la suite pour ce soir. Je reviens, Franck, sur cette masterclass. Regardez, 4 questions, 4 bonnes réponses. Hemingway, le pêcheur. Magnifique roman. Magnifique. The Old Man and the Sea en VO et Le Vieil Homme et la Mer, bien sûr. Et c'est un point. Je dis Le Joueur à Franck, le romancier russe, Oui. Dostoïevski. Bonne réponse. Oui. Chéri Bibi, bravo. Oui. Fatalitas. Exactement. Je ne l'avais pas dit encore. Quel cycle, parce que j'avais l'indice, quel cycle de romans de Gaston Leroux porte le nom d'un forçat innocent qui jure contre le sort en s'exclamant « Fatalisas ». Et là, c'est d'ailleurs, on parle de chance et de malchance, aucune chance dans
dans ce bon score, c'est parce que vous connaissez tout ça, et notamment, grâce à Question pour un champion, quel écrivain britannique au 19e place tour à tour son héros, Barry Lyndon, bravo, dans des situations chanceuses et malchanceuses. Bravo Franck. Merci. 4. Super. Michel, qui a fait un joli parcours vendredi, est avec nous pour jouer soit avec Autour du bûcheron, l'histoire à la télévision ou le thème mystère. Le thème mystère. Venez, Michel. C'est de l'histoire contemporaine. L'année 1990. C'est pas mal. Hein, Michel, ça va? Michel, qu'est-ce que ça a donné vendredi? Un bon score, non? 4 à la suite. 3 3. Au moins 1? 3. Michel, je vous souhaite la même réussite, voire mieux. Bah, pas Hein? facile, hein. Prêt? Oh, si, c'est possible. L'année 90? 98 90. 90. Je fais bien de vous répéter. Ah oui, alors, je fais bien de vous répéter, pardon. D'accord. Je n'avais pas dû assez bien articuler. 90. Attention. Top. Le 3 octobre 90, quel pays européen est réunifié après 41 ans de partition entre deux entités géopolitiques distinctes? L'Allemagne. En 90, quelle joueuse de tennis d'origine yougoslave devient à 16 ans et 6 mois la plus jeune gagnante de l'histoire du tournoi de Roland-Garros? Navratilova. En 90, quel écrivain reçoit le prix Goncourt pour son roman Les Chants d'honneur? Je passe. Cette année-là, quelle femme politique accède à la présidence de la République d'Irlande? Je passe. 11 février 90, quel avocat et homme politique sud-africain est libéré de prison Nelson après Mandela. que le film de David Lynch avec Nicolas Cage et Laura Dern racontant la cavale d'un couple obtient la Palme d'Or au Festival de Cannes. Lynch. Cette année-là, quel grand chef français qui présentera par la suite l'émission Bon Appétit bien sûr est élu cuisinier du siècle? Je passe. Joël, Robuchon. bonne réponse. Ah zut, Franck. En fait, j'aurais fait la même erreur que vous sur le tennis. Mais c'était pas Navratilova. C'était Monica Seles. Monica Seles. Ouais, mais j'aurais fait la même faute. Deux bonnes réponses, mais qui ne sont pas enchaînées. Nelson Mandela, vous l'aviez. L'Allemagne, le pays qui se réunifie en 90. Bonne réponse. Monica Seles, effectivement, en 90, cette joueuse de tennis d'origine yougoslave devient à 16 ans et 6 mois la plus jeune gagnante de l'histoire du tournoi Roland-Garros. C'était Monica Seles. Magnifique film de David Lynch. C'est pas son plus connu. C'est l'heure et Lula. Ouais. Franck, vous avez aimé? Ah oui. C'est un chouette film. Ah oui, c'est Nicolas Cage c'est magnifique. pas fait que Oui, non, mais c'était sa bonne période. Sailor et Lula, très, très, très grand film. Donc Lynch, l'écrivain qui reçoit le Goncourt. Jean-Marie Rouard. Non, Rouault. Rouault. Ah Jean Rouault. Ouais, Les Chants vous l'avez d'honneur. Oui, je l'avais. Prix Je crois, Goncourt, oui, 90. Céleste aussi. Et 90, une femme accède à la présidence de la République d'Irlande et c'est Mary Robinson. Robinson. Michel, j'ai coutume de dire, et ce n'est pas que des mots en l'air, qu'avec un point, on n'est pas forcément éliminé. Et ça se vérifie parfois, ça va dépendre de Nathalie. On va voir. Ça dépend. Merci Michel. Allez-y. Franck, c'est bon. Et là aussi, c'est pas évident, puisqu'il n'y a pas si longtemps, eh ben, on a eu, il y a quelques jours, 3 candidats qui ont fait 4 à la suite. Voilà. Donc 4, c'est un pied au face-à-face, mais ça se vérifie pas toujours. Nathalie, il nous reste Autour du bûcheron ou l'histoire à la télévision. Alors, comme l'histoire n'est pas vraiment mon fort, par défaut, je vais prendre Autour du bûcheron. Ouais, très bien. Venez Nathalie. Autour du bûcheron. Moi, je trouve que c'est un bon choix parce que je trouve que c'est un intitulé qui peut inquiéter, qui peut faire peur, qui peut. Et ma théorie, c'est que plus l'intitulé fait peur et plus le thème est accessible. On verra. Nathalie, il me faut une bonne réponse. Oui. Et vous êtes toujours avec nous. Plus face à face. Autour du bûcheron, Allez. bonne chance. Top, quel matériel portatif motorisé à chaîne coupante utilisé pour découper du bois? Tronçonneuse. Et également, dans quel roman de Louis Hémon, publié en France en 1921, se déroulant au Canada, l'héroïne est-elle amoureuse d'un bûcheron? Passe. En quelle hache à fer étroit utilisée pour abattre les arbres évoque-t-on dans une expression qui signifie renoncer par découragement? Hache. Renoncer par découragement.
Passe. Quelle expression désigne l'ouvrier qui autrefois sciait à la main de grandes pièces de bois dans le sens du fil? Sieur. Quel conte de Perrault a pour héros... Précisez. Sieur. Lisseur. Quel conte de Perrault a pour héros le plus jeune des 7 enfants d'un couple Le de petit bûcherons poussé. très pauvres? Vous l'avez. Mm. Quel conte de Perrault a pour héros le plus jeune des 7 enfants d'un couple de bûcherons très pauvres? Vous savez, les... Le petit poussé. Vous l'aviez. Oui. Voilà. Donc là, on partait pour un point. Oui. Et pour faire 2 points, il fallait aussi avoir la suivante, mais il fallait du temps aussi. Dans quel film musical de Victor Fleming avec Judy Garland, une petite fille croise-t-elle notamment un bûcheron en fer blanc? Non. Pas de regret. Je l'ai pas. Magicien non. d'Oz. Le magicien d'Oz. Ah. Donc, pas de regret. Il vous fallait un point, Nathalie. Vous avez un point, ça n'est Oui. pas terminé. La tronçonneuse, Oui, je me doutais que ça démarre très sortirait. bien. Ça démarre très bien. Et puis, nous a manqué la deuxième, le roman de Louis Hémon. Il y a eu adaptation au cinéma, je crois. Publié en France en 1921, se déroulant au Canada. L'héroïne est amoureuse d'un bûcheron. Non? Ça ne me revient pas. Maria Chapdelaine. Chapdelaine. Ah, oui. Maria Chapdelaine, récit du Canada français. La hache à fer étroit, utilisée pour abattre les arbres, qu'on évoque dans une expression qui signifie renoncer par découragement. La cognée. Oui. L'expression, c'est jeter le manche après la cognée. Mais Ah oui. qui n'est plus tellement usité, Mm. Franck. Bon. Et alors pourquoi je vous ai demandé de préciser? Parce que vous étiez sur la bonne piste. Quelle expression désigne l'ouvrier qui autrefois sciait à la main de grandes pièces de bois dans le sens du fil? Scieur de long. Scieur de long. Je n'aurais pas Nathalie, trouvé. qualifié pour le jeu décisif. Allez-y. Merci. Michel, c'est pas terminé? Vous avez vu? Quand je dis avec un point, c'est pas terminé forcément. Regardez, ça se vérifie. Donc on va jouer à un autre jeu tous les 3, puisque Franck est qualifié. Michel, Nathalie, vos scores retombent à 0. La première, le premier qui arrive à 2 points se qualifie. Je vous montre des images. Est-ce que je réponds vite pour répondre avant l'autre? Est-ce que j'attends des indices? Ça, c'est vous qui décidez. Image. Que suis-je? Pierre fine, dont un des plus célèbres gisements est à Nishapur en Iran. Je suis employé par les tribus amérindiennes pour fabriquer des bijoux artisanaux. Michel? Le porphyre. Non? Artisanaux ayant donné mon nom à une couleur bleue tirant sur le vert. Turquoise. Ah bah voilà, bonne réponse. Et bonne stratégie, Nathalie, qui a attendu les derniers indices. Deuxième image. Que suis-je? Manifestation. Nathalie? Ah, Organisée à Paris pour la première fois en mars 64. J'ai réuni professionnels et visiteurs à la porte de Versailles. Le salon de l'agriculture. Exactement. Et là, on a manifestement un agriculteur en train de bichonner un animal. Un cheval. Bon, ouais, peut-être un cheval, Ouais, je oui. pense. Pas bien sûr. J'ai pas Ou alors un, d'appuyer. ouais. Poulain. Oui. Ou alors un canapé, mais je vois pas ce qu'il ferait au salon d'agriculture. Un partout. Attention, ça peut se jouer sur cette image. Image. Que suis-je? Élément. Michel? Une colonne Maurice. Michel, encore au face-à-face. Bravo. Bravo Michel, qui était un peu inquiet après le 4 à la suite, mais qui est encore au face-à-face, qui va retrouver Franck. Merci Nathalie. Merci à vous. Belle première fois, merci d'avoir joué avec nous. À bientôt pour aller plus loin. Merci. Je voudrais juste Bien sûr. saluer Monique, ma voisine de 97 ans, qui vous regarde tous les C'est jours. vrai Monique, on vous salue, on vous embrasse bien fort. Voilà. Et vous la saluerez directement de ma part quand vous la verrez. en D'accord, plus. merci. J'ai un cadeau pour vous Nathalie, que voici. Spartou.com vous offre un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Voici tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les chats, sa santé, sa psychologie et sa manière de communiquer. Et profitez d'un casting de chats hilarants dans un beau livre plein de tendresse. 15 000 €. Elle est belle cette question. Dans une expression, quel animal a-t-on dans la gorge lorsqu'on est enroué? 1, une souris. 2, un chat. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Michel était au face-à-face vendredi, il est toujours au face-à-face. Franck, premier qualifié. C'est dans un instant. À tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous. Face-à-face entre Michel et Franck. Bonne partie. Alors je vous dis bravo à tous les deux. Michel,
qui n'avait jamais joué vendredi, qui est arrivée jusqu'au face-à-face. Bon, qui s'est inclinée au face-à-face, mais la championne est repartie. Donc on a eu le plaisir de retrouver Michel, qui refait un joli parcours. Michel, encore le face-à-face, et Franck qui fait une super partie. Premier qualifié, façon, on a parlé de tonnerre tout à l'heure, façon éclair. Voilà. Le 4 à la suite, parfait. Et là, je sais que Franck, vous étiez content, parce que la dernière fois qu'on a joué ensemble, au lendemain d'une victoire, le 4 à la suite, c'était pas bien passé. Donc là, Oui, tout à fait. grosse revanche sur le 4 à la suite, C'est vrai. c'est super. Et maintenant, le face-à-face, bravo à tous les deux. Première question dans un instant, culture générale, on regarde les cadeaux et on démarre. Cadeau pour le second. De grains de café fraîchement moulus vient le plaisir de la dégustation d'un café. Découvrez le plaisir d'un expresso toujours parfait avec l'expresso broyeur de Longhi. Partez à la découverte de lieux plus spectaculaires et exceptionnels les uns que les autres et découvrez un Tour de France unique, une promenade hors des sentiers battus qui vous laissera rêveur. Cadeau pour le vainqueur maintenant. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne. Franck, vous avez la main sur cette première question de culture générale. Je vais laisser. Ça passe. Michel, c'est pour vous. L'indice toujours à la maison et nous cherchons cette top partie d'un équipement cité dans le code de la route à l'article R412-8. Je suis aménagé principalement sur les autoroutes. Une bretelle. Non. Top. Et les voies rapides. Matérialisé par une ligne blanche et bordé par une glissière de sécurité, je dispose d'une borne d'appel afin de contacter les services de secours, puisque je suis essentiellement réservé... Une voie de détresse. Non. Top. Aux véhicules en panne. La bande d'arrêt d'urgence. La BAU, c'est exactement comme ça que ça s'appelle. Bretelle, au moment où on parle, ça a du sens, hein. Sauf avec l'article R412-8, bien sûr, bande d'arrêt d'urgence, bravo. Je suis essentiellement réservé aux véhicules en panne, partie totalement à droite des voies associées au sigle BAU, je suis la bande d'arrêt d'urgence. Michel 2, et vous avez la main pour une deuxième question qui nous parle de littérature. Je laisse la main. Et ça repasse. Franck. Top œuvre, définie par Jean Paulhan comme un roman de grande classe qui commence comme Sartre et finit comme Ponson du Terrail. Je suis publié en 1942. Faisant partie du cycle où mon auteur réfléchit sur l'absurde, je raconte à la première personne du singulier l'histoire d'un drame se produisant sur une plage peu de temps après la mort de... L'étranger. L'absurde, plage, étranger. Bonne réponse. Vous y pensiez plutôt? Juste au moment où la main est passée. Où la main est passée. C'est vrai que l'absurde peut nous emmener vers Camus, philosophie Oui. de l'absurde, et puis après, la plage et le drame. Roman d'Albert Camus me déroulant à Alger, je suis l'étranger. 2-2. Franck, architecture? Je laisse. Ça passe encore. Indice toujours. Michel, architecture. Top site archéologique dont la place sacrée est bordée par le temple des Trois Fenêtres. J'ai été construit en damier et entouré de terrasses en gradin destinées aux cultures. Comprenant près de 200 bâtiments, j'ai été élevé vers 1460 sur une crête des Andes à plus de 2000 mètres d'altitude. Le Machu Picchu. Excellent. Et il y avait l'indice Andes, Ouais. très important bien sûr, qui tombe à 3 points. Bravo. Au milieu d'une forêt tropicale. Abandonné un siècle plus tard, totalement envahi par la Ouais. végétation. Du coup, redécouvert en 1911, je suis une ancienne cité Inca du Pérou. Et alors j'ai pris une deuxième petite fiche derrière. Pourquoi? Parce que justement se tient actuellement et jusqu'au 4 septembre prochain, donc vous avez un petit peu de temps pour y aller, l'exposition Machu Picchu et les trésors du Pérou. C'est en partenariat avec France Télévisions et c'est une très belle exposition qui retrace 3000 années de civilisation précolombienne. C'est vraiment pas mal. Moi je veux y aller. C'est à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. Voilà. De la gastronomie, la main est pour Michel. Je prends. Qui garde? On cherche une top liqueur préparée à partir d'un fruit appelé chinois. Lorsqu'il est confit, je sers notamment à aromatiser les soufflés et les fruits. Litchi. C'est pas litchi. Top rafraîchi, utilisé dans la préparation de cocktails, entrant dans la confection des crêpes Suzette. J'ai fabriqué. Le Cointreau. Non, pas le Cointreau. Top à l'origine par les Hollandais à partir de l'écorce. Le Grand Marnier. Non plus. Top de l'écorce des bigarades ou des petites oranges amères. Liqueur parfois colorée en bleu. Devant mon nom, Le Curaçao. orange amère, couleur bleue, Curaçao. curaçao. Beaucoup utilisé dans les cocktails. Oui, c'est vrai. Entrant dans la confection des crêpes Suzette, ça je savais pas. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Devant mon nom à une île des Antilles néerlandaises, Curaçao, ça vient de là, c'est écrit CCDAO, Curaçao, à consommer avec modération bien sûr. Cinéma. Franck, on parlait de cinéma tout à l'heure, plutôt les films classiques, vous?
Oui, mais je vais quand même essayer de prendre. Ouais. Franck, cinéma. Top actrice française née en 79, je débute enfant au cinéma dans I Want to Go Home d'Alain Resnais. Incarnant la comédienne rencontrée par Yvan Attal dans Ma femme est une actrice, je suis l'une des 8 femmes de François Ozon. Confrontée à Charlotte Rampling dans Swimming Pool, je suis l'héroïne de La Petite Lily. Isabelle Adjani. C'est pas Jenny. Top de La Petite Lily. Ludivine Sagnier. Bravo. Ah oui, je l'avais... Swimming Pool, c'est ça. Charlotte Rampling. Ouais. Je crois que c'est vraiment Mais je sais plus si j'avais la main au... le rôle qui qu'il a fait connaître. Ouais. Ouais. Il était dans les 8 femmes de François Ozon, côté Ouais. de Neuve, voilà. Et dans un film de Chabrol, la fille coupée en deux, je crois. Ah, Avec Magimel. ouais, je crois que vous avez raison. Mais je ne l'ai pas ici. À l'affiche depuis 2021 de la série Lupin aussi, aux côtés d'Omar Sy, bien sûr, et de Ah oui. Clotilde Esme, je suis Ludivine Sagnier. Bravo. Franck s'est pressé de buzzer et il a raison parce que du coup, on était toujours à 3 points. Michel, c'est pas joué. Vous avez la main. Sciences et techniques. Je laisse la main. Ok. Franck. Sciences et techniques. Top. Roche, pouvant être qualifiée d'oolithique ou de pisolytique. Je réagis à l'acide en provoquant une effervescence caractéristique, formant des marnes. Le gypse. C'est pas le gypse. Top. Lorsque je suis mélangé à de l'argile, je suis abondante dans la lithosphère. La craie. C'est pas la craie. Top dans la lithosphère, je suis une excellente source de fossiles. Roche sédimentaire utilisée pour la production. La tourbe. Top de chaux et sous forme de pierre de taille pour la construction. Le calcaire, Bonne réponse. tout simplement. Et on était à 3 points, Michel. 3 points. Ils font 5. Roche sédimentaire utilisée pour la production de chaux et sous forme de pierre de taille pour la construction, essentiellement composée de carbonate de calcium. Franck, il manque 2 points. Quelle stratégie? Culture générale. Je laisse. Michel? Top. État psychique, dont le nom figure dans le titre d'un roman d'Amélie Nothomb paru en 2013. Je suis défini dans Terre des Hommes de Saint-Exupéry comme le désir d'on ne sait quoi. État proche de la mélancolie, mon nom désigne au sens premier le regret obsédant du pays natal et s'applique... La nostalgie. Exactement, la nostalgie. Franck, bravo. C'est bon. Merci. Bravo. Encore un face-à-face, Michel. Ah bah oui. Merci, Michel. Belle performance pour une première fois. Je vous dis à bientôt pour aller encore un petit peu plus loin. Franck, que faisons-nous tous les deux? Alors, parce que c'est que le début de la semaine. 500 € gagnés ce soir. Vous pouvez revenir, bien sûr, pas demain, parce que demain, on a une émission spéciale. Ah oui. Fête de la Fête musique. de la Je vous donne musique. rendez-vous d'ailleurs, 21 juin. Bien sûr, on va se régaler. Vous savez c'est une tradition, une belle émission autour de la fête de la musique, plein de surprises. Franck, voulez-vous revenir donc mercredi, tenter une deuxième victoire pour vous rapprocher de la cagnotte de 12 700 €? 5 secondes de réflexion pour Franck. Franck, Je vais essayer de rester encore un peu parmi vous. à mercredi. Bonne soirée Franck, à mercredi. Merci. À bientôt Michel. Nous on se retrouve dans une belle émission spéciale Fête de la musique demain soir. Prenez bien soin de vous et passez une jolie soirée.